Alors, cette vidéo est pour montrer en fait la plateforme GDevelop, en tout cas les concepts de base ou les notions de base, parce que cette plateforme est très intéressante pour comprendre des notions de programmation. On va utiliser par exemple la version en ligne. Donc, vous allez sur le site de GDevelop, vous faites essayer en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un jeu qui est développé dans GDevelop, derrière ce jeu, il y aura en fait différentes notions, notamment le projet. Le projet, c'est ce qui englobe votre jeu vidéo. À l'intérieur d'un projet, vous allez avoir des scènes. Donc des scènes. Une scène, ça peut être un niveau, ça peut être un tableau. C'est en fait comme un espace vraiment prédéfini dans lequel on va mettre des objets et dans lequel on va mettre des règles de jeu. Donc, ce que l'on souhaite faire avec les objets ou les éléments de- du, euh, du jeu. Et on pourrait alors multiplier les scènes et avoir un jeu assez complexe. Donc, pour créer un jeu vidéo, bah, on va commencer par créer un projet. GDevelop vous propose en fait une série de modèles de jeux qui sont des jeux de plateforme, etc. Nous, ce qu'on va prendre, c'est un projet vide. Déjà comprendre un peu les notions donc de GDevelop. Donc, on va nommer notre jeu, notre projet, mon premier jeu. Alors, mon premier jeu, ben, en fait, on le voit, GDevelop a créé un projet avec une scène, donc une scène vide. Et cette scène, en fait, on a la possibilité d'ajouter des objets, donc des éléments du jeu. Et on a aussi pour chaque scène, on a un onglet équivalent qui est événement. Cet onglet, en fait, va permettre de définir des règles du jeu. Donc, un peu, si vous voulez, l'algorithme qui se cache derrière le jeu vidéo. Euh, on a aussi ici la possibilité de modifier le comportement du jeu en général, donc le jeu en général, les paramètres. On a aussi la possibilité d'ajouter d'autres scènes, parce qu'on peut se dire si on veut faire un jeu vidéo un peu plus complexe, ben, on va ajouter d'autres scènes. Puis ici, on retrouve en fait, on le voit ici, notre scène actuelle. Euh, donc, j'ai la possibilité d'avoir une scène, j'ai la possibilité d'ajouter des objets. Bon, on peut essayer d'ajouter un objet qui est donc dans le magasin d'objets. On va ajouter par exemple ce personnage. On pourrait ajouter d'autres personnages, mais on va ajouter juste lui. Euh, le personnage est dans la bibliothèque d'objets, on le voit ici. Il n'est pas encore dans la scène parce que je ne l'ai pas amené dans la scène. Je fais drag and drop, j'amène le personnage dans la scène. Et ici, j'ai mon personnage donc, qui est présent. Si j'exécute cette scène, ni plus ni moins, ce que ça va faire, ça va essentiellement faire activer l'animation par défaut, qui est latente. On le voit, le personnage aussi de haut en bas. Euh, donc, si je voulais modifier des propriétés de l'objet, bah, j'en ai ici, là, donc des choses qu'on verra un peu plus tard, mais on voit ici les animations, des animations qu'on peut exécuter à différents moments dans le jeu. Par défaut, on va exécuter la première animation, qui est celle-là, donc on l'a vu, le personnage aussi. Et donc ça, c'est si je souhaitais faire d'autres choses, vous voyez ici, il y a des animations pour courir, sauter, tomber, monter les échelles, donc des animations qui sont déjà prédéfinies. C'est certain que ces animations, si vous voulez aller plus loin dans le jeu vidéo, il faut réaliser ça sur euh, d'autres logiciels où vous allez être capable de découper votre animation en images et après l'introduire dans ce type de plateforme. Pour l'instant, nous, on a notre personnage qui ne fait rien, juste exécute une animation. Et si je voulais en fait exécuter une certaine interaction avec ce personnage, par exemple, quand je clique dessus, je le fais disparaître, bah, en fait, je vais ajouter un événement. Ajouter un événement, bah, les événements, bah, c'est comme en programmation, c'est des conditions et des actions. Donc, une condition, quand une condition est remplie, alors j'exécute une action. Donc, vous voyez, il y a les deux volets. J'ajoute une condition
et pour cette condition, je peux ajouter une action. Une condition, souvent, ça va être une interaction. Donc, par exemple, euh, on va cliquer sur le personnage. Euh, je prends le personnage, je dis que le curseur est touché par donc est touché par le curseur. Donc, le curseur touche l'objet, on le fait disparaître. Donc, on fait OK. Si cette condition est remplie, alors, ce que je vais dire, je vais supprimer le personnage, supprimer l'objet. Donc je supprime l'objet qui a été touché. Voilà, rien à configurer, je fais OK. Donc on le voit ici, on retrouve notre condition, notre événement. Si le curseur touche le personnage est supprimé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces actions-là, cette série de règles ou de conditions va être exécutée à chaque frame. Donc il faudra bien faire attention à ça. Si jamais des événements doivent être exécutés qu'à certains moments du jeu, comme au démarrage du jeu, alors il faudra le spécifier. Donc bien mettre une autre condition qui est au démarrage du jeu. Si telle condition est remplie, alors faites ça. Et cette condition ne sera exécutée qu'au début du jeu et ne sera plus exécutée lorsque le jeu se déroule. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc là, si j'exécute mon jeu maintenant, bah, tant que je ne fais pas d'interaction, il n'y a pas de problème. Donc, tant que je suis en dehors du personnage avec ma souris, il n'y a pas de problème. C'est quand je passe dessus, ben voilà, le personnage disparaît. Donc, très rapidement, j'arrive à mettre en place des notions de programmation et on va utiliser ça pour la suite. Donc, voilà ce que je voulais présenter.